C'est Noël, surtout vous n'oubliez pas votre fiche d'impôt, tout ça, en fin d'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi de vous retrouver avec un invité que j'adore et qui a tout préparé. Ses fiches d'impôt, sa retraite, ses points cotisation, combien il y a sur le PEL. Vous saurez tout. C'est mon invité préféré, Jean-Pierre Castaldi. T'as oublié le prix de ma montre aussi. Ah oui, le prix de la montre. Oh, c'est une belle montre ça. Oh, c'est une montre qui coûte cher. Ça va mon Jean-Pierre? Très bien, et toi? Bon, c'est génial. Je suis ravi que vous veniez nous voir. Si je comprends bien, je suis ton cadeau de Noël. Ah, vous êtes mon cadeau de Noël, oui. Ah, qu'est-ce que vous pourriez me faire, là, qui changerait un petit peu? Ah, nous avouer que vous êtes avec un homme, en couple avec un homme. Ça, c'est super. Vous voulez que je veux dire qu'à 80 ans, j'ai fait mon coming out? Ah ouais. Oh, c'est un scoop. Hein. Ah, ça, ce serait génial. C'est le cas? Non. Bon, c'est pas grave, on va gratter quand même, on trouvera un autre truc. Vous me connaissez, chers amis. Allez, bienvenue sur C8. C'est parti, portrait de Jean-Pierre Castaldi, spécial Noël. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jean-Pierre? Dites-moi. Ben, dans la pièce que je vais jouer, que je joue en ce moment, Oui. j'ai commencé à jouer en Les tournée, Grands-Ducs. Les Grands-Ducs, le personnage est très énervé parce qu'il est habillé en femme. Donc vous êtes en femme. Je suis habillé en femme. Ah, vous devez être pas mal en femme, tiens. Alors, ceux qui ont vu le film avec qui s'appelle Les Grands-Ducs, Bah, bien sûr, je joue le rôle de Marielle. C'est le grand drame dans le film, c'est que il apprend qu'il joue la sœur au dernier acte. C'est génial. Donc, Les Grands-Ducs, avec Jean-Pierre Castaldi, il y a Georges Berler aussi, et puis c'est une mise en scène. Jean-Christophe Bargue est mis en scène par Jean-Luc Moreau, le formidable Jean-Luc Moreau. Voilà, qu'on adore, qui est le roi des metteurs en scène Et donc à Paris. mes deux compagnons oublient de me dire, ils me font engager dans une troupe, et ils oublient de me dire que je vais être obligé d'être habillé en femme, donc vous imaginez ma réaction. Oui, alors que vous n'avez pas eu du tout de problème avec ça, Jean-Pierre. Du tout, Au du contraire, parce que vous faites à côté gros nounours. Moi, il y a plein de gens qui me disent, vous savez, c'est drôle, j'ai pris le taxi il n'y a pas longtemps, et on m'a dit, ah oui, c'est vrai, il n'y en a plus maintenant, des vrais acteurs. Ah, il y en a un que j'aimais bien, c'est quand il s'était engueulé avec Raphaël Mizrahi. Et je dis, c'est Castaldi. Il fait, bah bien sûr. Et il fait, mais moi, je l'ai vu une fois, j'ai eu peur d'aller lui dire bonjour. Allez-y, allez lui dire bonjour quand vous le croisez dans la rue, il est super gentil. Évidemment que je suis Mais oui, gentil. mais c'est vrai que vous pouvez faire peur. Bah oui. Regarde-moi bien. Oui, bah voilà. Alors, faites attention, moi je vous connais, mais attention, c'est un grincheux, mais il est gentil. Non, je suis pas grincheux du tout. Un petit peu quand même. Faut pas marcher sur les arpions. Voilà, c'est ça, vous marchez sur les arpions. Bon, qu'est-ce que recherchent nos téléspectateurs sur Jean-Pierre Castaldi? On regarde, chers amis, on a tapé le nom et le prénom, et voici ce qui tombe. Ah, la fortune. Oh, bah ça c'est un sujet. Pouf. J'en ai pas. Oui, bien sûr. Mes fesses. Alors, Jean-Pierre Castaldi jeune. Mais ça, vous pouvez montrer des photos, je revendique que j'étais un beau garçon. J'étais un beau garçon, vous l'êtes toujours, Jean-Pierre. Que devient Jean-Pierre? On va vous le dire. Yves Montand. Ah, et puis alors ça, j'adore, c'est Jean-Pierre Castaldi, l'âge. Ça tombe bien, on va vous en parler. Parce que Jean-Pierre Castaldi, ce grand gaillard qui est en face de vous, chers amis, a aujourd'hui 80 printemps qu'il a fêté en famille. On a des photos. C'était le 1er octobre 2024, donc il n'y a pas bien longtemps. Ah oui, alors avec ma fille Paola, mon fils Giovanni, derrière mon fils Benjamin, mes 3 enfants. Extraordinaire. Oui, et ils m'ont fait une fête formidable parce qu'il n'y avait pratiquement que ce qu'on appelle des amis intimes de 60 ans. Grâce à ma femme, qui est une femme très intelligente, Corinne, j'avais les 2 femmes avec lesquelles j'ai partagé ma vie avant elles qui étaient invitées. Ah ouais? Donc vos ex-femmes étaient là? Mes ex... Non, sauf Catherine Allégret, mais mes 2 compagnes importantes dans ma vie, Marie-France. D'accord. Et voilà. Et c'était formidable qu'il y avait il y avait ma monteuse des films de Zidi. D'accord. Bah oui, vous avez été dans les films de Claude Zidi, Les Ripoux. Tout ça. Ouais. Donc j'avais une monteuse qui m'a monté dans 4, 5, 6 films. Ouais. J'avais que des amis intimes. On a fait ça à la maison, organisé par ma femme Corinne, par ma fille et mes 2 fils. Ouais. Ça a été une soirée très, très émouvante. Il y avait Evelyne Gélin, la femme de Xavier Gélin, qui est mon meilleur ami. J'ai même vu Norbert Saada, je crois. Il y a Norbert Saada, qui était un des producteurs qui m'a fait travailler à mes tout débuts. Alain Delon. Qui m'a fait travailler. Alain Delon, je l'ai rencontré autrement. On en parlera tout à l'heure. Oui. On a une jolie photo aussi, évidemment, de Catherine Allégret et puis de Benjamin quand elle était tout petit. Elle est jolie, cette photo. Oui, Benjamin, il était tout petit, là. On venait d'emménager rue de Chartres, c'était un appartement, c'était la maison du bonheur à l'époque. Ça a mal fini, mais ça a bien commencé. Ça a mal fini? Enfin, quand on se sépare, c'est que ça a mal fini. Ouais, c'est ça. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas venue à votre anniversaire, Catherine Allégret? Non, c'est tout à fait d'autres raisons totalement différentes. Vous avez encore contact avec elle? Vous savez, quand on a un enfant avec une femme, c'est que ça a été Madame Castaldi, elle restera jusqu'à sa mort. Bah ça, c'est bien. Jusqu'à la mienne, Madame Castaldi, la mère de mon fils Benjamin, quand même. Benjamin, ouais. Et ça, c'est...
Quand vous faites un enfant avec une femme, il faut faire attention, hein, ça dure toute la vie. C'est vrai, vous avez raison, Jean-Pierre. Ouais, cette jolie photo là, il y a Yves Montand. Yves Montand, Simone Signoret, Catherine dans un de ses spectacles au Café-Théâtre à l'époque. Incroyable. Vous aviez quel rapport, vous, avec Yves Montand, Jean-Pierre? Formidable. Au début, ça a été compliqué, ce que je comprends, parce que quand vous avez un jeune acteur de 23 ans qui, un an avant, était dans un cours... Bah oui. Juste, on explique quel rapport il avait avec vous, familialement. Familialement, jusqu'à... Alors, disons que au début, ça a été, évidemment, pourquoi Catherine se marie, vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite, etc. Ouais. Mais très vite, on a eu des très bons rapports parce que, d'abord, j'ai refusé. J'ai travaillé une fois avec Simone Signoret, une fois avec lui. Oui. Tout petit rôle à l'époque, tout petit Ouais. rôle. Et je n'ai plus jamais travaillé avec eux. Pour quelle raison? Parce qu'il fallait que j'existe indépendamment d'eux, mais Ouais. la vie fait bien les choses. Par exemple, quand je décroche mon premier rôle important au cinéma, je le décroche avec Marcel Carné, Ouais. avec qui Simone Signoret avait fait de la figuration jeune, Ouais, d'accord. et qui avait fait faire un film à Yves Montand. Ouais. Quand je décroche mon premier rôle à la télévision, je décroche un premier rôle. C'est-à-dire que Catherine, je la rencontre, je suis quasiment inconnu, et à 7-8 mois, enfin presque l'accouchement, je décroche mon premier rôle à la télévision dans Les Cadets de Saumur. Donc pratiquement, entre le jour de ma rencontre avec Montand Signoret, jeune acteur inconnu, je décroche mon premier rôle. Et j'ai fait comme ça des premiers rôles à la télévision, que des premiers rôles. Benjamin Castaldi, qui était très très proche de Simone Signoret, c'est sa Son grand-mère. petit-fils, c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère adorée. Ah non, elle adorait. C'était, je peux le dire, c'était l'enfant que malheureusement Montand et elle n'avaient pas pu avoir. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'était quelque part, c'était ça. C'était ça. C'était l'enfant de la maison, quoi. C'était le petit roi, le petit prince. Pourquoi ils n'avaient pas réussi à l'avoir, Jean-Pierre? Ben ça, c'est la vie intime. C'est Vie intime, d'accord. Ouais. très intime. Mais, disons qu'elle a eu trois des fausses couches, quoi, voilà. Ah d'accord, je ne savais pas ça du tout. Ok, ah, donc c'est la raison pour laquelle il était si proche que ça. Parce que c'est vrai que vous m'aviez dit dans une émission précédente que vous aviez caché le fait qu'elle était... En plus, Simone Signoret l'a écrit dans La Nostalgie, donc je peux le dire. Elle a perdu, après la naissance de Catherine, elle a perdu un enfant qu'elle a eu, qui est mort de froid dans un hôpital. D'accord, ok. Donc c'était, puis voilà. Donc Benjamin, venait dans cette maison, c'était un rayon de soleil. Elle a failli appeler La Nostalgie Bonjour Benjamin, Ah ouais, c'est vrai. qui est Voilà. devenu une tête de chapitre. C'est incroyable. C'est vrai que quand il en parle sur les plateaux, Ah non, mais il a beaucoup d'émotions à chaque fois. C'était fusionnel, avec ses deux grands-mères. Hein, Ouais. parce que c'était la même chose avec ma mère. Ah ouais, le côté maternel. Benjamin Castaldi, évidemment. Bon, bah alors, c'est vrai que ça, c'est drôle parce que j'ai envie de vous poser cette question. Comment ça se passait, justement, on est en période de Noël, les Noëls à la maison chez les Castaldi? C'était comment? On avait deux Noëls. Deux Noëls? On avait deux Noëls. On avait un Noël avec du côté Montand Signoret, on avait un côté Noël avec mes parents à moi. C'est génial. On faisait 2 jours de l'an, 2 jours de Noël. Ah bon? Vous faisiez 2 jours de l'an, du coup? Parce que entre mes beaux-parents, ça marchait pas très bien, quoi. C'était pas ça allait pas très bien, voilà. Pour quelle raison? Parce que d'abord les Noëls chez Montand Signoret étaient très intimes. D'accord. C'était Très calme, très... non, c'était très intime. Il y avait que la garde très très rapprochée. Il y avait D'accord. Georges Champrin. Il y avait on était très peu nombreux. Voilà. D'accord, ok. C'était très famille, vraiment. Mais il n'y très avait pas famille. du tout de rencontre entre les beaux-parents? Si, une fois, 2 fois, mais comme ça, mais c'était pas très famille, non. D'accord, ok. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient dans certains... Enfin, je veux Non, dire, c'était deux mondes totalement... Ouais, c'est ça. Totalement étrangers. Mon père était ingénieur, major de promotion, et eux étaient artistes. Non, ils avaient rien à se dire. Ils n'avaient rien à se dire. Donc vous avez dû assister à des scènes assez drôles. Non, par rapport non, à ça, il n'y en a pas eu beaucoup, donc j'ai pas eu à assister. Et ça vous a pas dérangé, le fait qu'ils se... On s'en arrangeait très bien, et celui qui s'en est le mieux arrangé, c'est Benjamin. Il avait 2 mondes, il avait séparé ces 2 mondes, c'était ses 2 mamies, et il a très bien géré ça jusqu'à ses 15 ans. En cadeau, pardon, mais Simone Signoret, Yves Montand, bon, il y avait quand même de l'argent à la maison, c'était des cadeaux incroyables. Là, vous faites une grosse erreur. Sur Montand Signoret. Ils n'étaient pas du tout de ce genre-là, du tout. Ils n'étaient pas argentés. Ils avaient de l'argent. Oui. On ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais au niveau cadeau, c'était... Non, parce qu'ils ont élevé leur fille Catherine à la dure, très dur, même des fois trop dur, je trouve. Trop dur? Oui, Elle en a trop gardé dur. des Oui, parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit une fille de vedette. Ah oui, d'accord. Et Benjamin, bien sûr qu'il était gâté au niveau cadeau, mais il n'était pas... par exemple, nous, ils nous ont aidés 1 ou 2 fois, c'est tout. Ouais. C'était
il fallait s'en sortir tout seul. Contrairement, ils n'étaient pas du tout généreux comme ça. D'accord. Alors, Aider financièrement. non, surtout pas. Alors, surtout pas parler d'argent avec Montand et Signoret. Ah ouais. L'argent, ça se gagne, ça se mérite, ça se donne pas D'accord, ok. Ah oui, ça rigolait pas, hein. du tout. Oh, d'accord. Et vous aviez quel contact avec eux? Ah ben moi, j'étais le gendre, ça n'a rien à voir. Ouais, ça allait. Mais moi, je leur ai jamais rien demandé, Ouais. non plus, Ouais. puisque je vous l'ai dit très vite. J'ai réussi à gagner ma vie très Ouais, très vite. Très, très, très vite. Alors, il y a les Noëls, évidemment. Et puis, Catherine Allégret, c'est Eh ben, vrai que... l'appartement que vous avez vu Ouais, là, ouais. c'est moi qui l'ai trouvé en me levant le matin très tôt. D'accord. On allait chercher les annonces dans le Figaro sur Ok. les Champs-Élysées, voilà. Comment il a vécu, Benjamin, la séparation avec Catherine Allégret? Catherine a été une merveilleuse maman et ça a été une merveilleuse divorcée. C'est-à-dire que Vous avez réussi ce on divorce? a réussi notre divorce. Je dois lui reconnaître ça. Elle a toujours été positive de ce côté-là le plus longtemps possible. Pour quelle raison vous êtes séparés, Jean-Pierre? C'est la vie privée intime absolue. Donc vous ne me le direz pas. Non. Non. Il n'y a qu'elle et moi qui le savons. D'accord, ok. Ça aurait pu remarcher ou pas? Non. C'était vraiment fini. C'est une magnifique histoire d'amour. Comme toutes les belles histoires d'amour, elle a un début, un pendant et un après et une fin. Est-ce que Il vous en avez... reste quelque chose de merveilleux. C'est Benjamin Castaldi, Benjamin, voilà. votre fils. Est-ce que vous avez pensé avoir un deuxième enfant avec Catherine Allégret, Jean-Pierre Castaldi? Elle aurait bien aimé. Elle. Pas moi. Vous, non, ouais. Non. Pourtant, vous en avez refait deux, là. Alors, quand j'ai. Avec Corinne, la merveilleuse Corinne Quand dont on va Catherine parler. et moi, Ouais. nous sommes séparés. Ça a été un moment très difficile. D'abord parce que je ne voyais plus mon fils tous les jours, ce matin et soir. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça a été une période très difficile et je m'étais dit, je n'aurai plus jamais d'enfant. D'accord, ok. Comme vous le savez, Jordan, j'ai grandi en pension en Argentine. Donc moi, j'ai été élevé sans mes parents pendant 7-8 ans. J'étais en Argentine, dans un pensionnaire, je voyais mon père à Noël et à Pâques, Ouais. ma mère à Noël. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Donc quand j'ai eu des enfants, c'était pour les voir. Ouais, c'est ça. Mais je n'en veux pas à mes parents. Hein. Non, bien sûr, ouais. Et moi, donc j'ai dit plus jamais d'enfants, mais qu'est-ce que tu veux? Lorsque j'ai rencontré Corinne, ma dernière femme, avec qui je suis depuis maintenant plus de 40 ans, elle m'a dit un jour, t'es peut-être l'homme de ma vie, mais je ne resterai pas avec toi si j'ai pas d'enfant. Alors je dis, laisse-moi réfléchir. Et apparemment, il a bien réfléchi, 2 fois au moins. Alors ça, c'est Giovanni tout bébé, Voilà. mon Dieu qu'ils étaient beaux, ils sont beaux tous les deux, et Paola. Paola à côté. Et ça, c'était quand j'étais encore propriétaire de mon appartement, donc tu m'as toujours demandé combien il valait, et il n'y a que le notaire et moi qui le savons. Bon, il y a le million au moins dans l'appart. Non, du tout. Oh, Jean-Pierre, attention, le fisc, il a C'était peur. très beau, c'était très beau. Belle photo. Juste avant d'aller sur votre femme, Corinne, je voulais quand même vous poser une question. C'est que depuis, évidemment, Catherine Allégret a refait sa vie avec un homme. Maurice Vaudot. Maurice Vaudot. Est-ce que vous avez contact avec lui? Et juste savoir. oui, mais donc, on a passé- rien n'est bloqué. C'est Non, bien non, lui, je non, me trompe pas? C'est bien lui. Mais là, nous étions au mariage de le 4e ou 5e ou 3e mariage de Benjamin. Dans son dernier mariage avec Aurore. Ah, d'accord, Aurore Alemann, oui. Alors, Aurore Lehmann, voilà. Ouais. Et Donc, ça, il c'était y a leur toujours mariage. bon contact avec. Quand on se voit, oui. Ouais, d'accord. C'est-à-dire quoi quand on se voit, oui? Bah, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Ouais. On est divorcés quand même. Ouais, c'est ça. Ils ont leur vie. Bien sûr. Elle vit en Bretagne beaucoup, elle. Hein. Elle vit en Bretagne, oui. Est-ce qu'elle va bien, Catherine Allégret? Je On a crois, très peu de nouvelles. Si, mais je crois qu'elle va même tourner dans un film assez important. Là, elle joue un rôle important. D'accord. Elle travaille de temps en temps aussi. Et retourner avec elle, ça aurait été possible pour vous ou pas? Non. Retourner avec elle dans la vie? Ouais. Non, retourner un film avec elle. Non. Non plus. D'accord. Non plus, d'accord. Il y a quand même des. Non, mais pour des raisons. D'accord. Pour des raisons. Que vous voulez pas évoquer. Non, parce que tourner avec sa famille, c'est quelque chose de très gênant. Ah ouais. Enfin, personnellement, Ouais, ouais. ouais, ça vous dérange, ouais. Corinne. Bon alors Corinne, c'est marrant parce qu'il y a une petite différence d'âge quand même, Jean-Pierre. 20 ans. 20 ans. Vous le sentez ou pas? Non. Pas du tout. 20 ans. Elle a l'intelligence de ne pas me le faire sentir. Elle a l'intelligence de ne pas vous le faire sentir. Belle photo de famille avec Corinne, votre femme. Et qu'est-ce qui fait que ça tient, que ça marche bien? C'est Parce que Corinne est une femme très intelligente. Ouais. C'est pas facile d'être avec un grand dur comme vous. Parce qu'il y a des femmes qui pour doivent elle- vous mais tourner pour elle- autour, mais- Jean-Pierre. Vous êtes un beau garçon. Oui, bon, enfin, à mon âge, on tourne moins autour qu'avant. Oh, bah, ça tourne quand même, à mon avis, autour. Hein. Non, mais elle a été. D'abord, elle a été. J'étais follement amoureux d'elle. Je veux dire, je l'appelais bébé d'amour parce qu'elle était très jeune. Ouais. Mais c'est vrai que jamais je pensais, quand je l'ai rencontrée, que je ferais ma vie avec elle. Ouais. Ça- Ah ouais, à ce point-là, ouais. Non. C'est elle qui a emboîté le pas ou c'est vous, du coup?
Mais vous savez, je crois que ça a tenu parce que tout s'est fait naturellement. Ouais. Tout, petit à petit, comme ça. Elle a su gérer ma notoriété, parce que quand elle m'a rencontré, elle ne savait pas qui j'étais. Il y a sa mère savait qui j'étais. Ah bon? Ah non, Elle savait pas qui vous étiez? Ah non, elle était toute jeune, quoi. Ah Je veux oui. dire, voilà, Ah ouais, d'accord. quand Et on vous l'a- êtes mis en couple à quel âge? Ah non, mais beaucoup plus tard. D'accord, C'est vrai, ok. beaucoup plus tard. Mais la première rencontre, Ok. elle avait 18 ans, quoi. Incroyable. Au ski, j'étais en famille avec ma mère, ma sœur. Et elle, Benjamin. pardon de revenir là-dessus, mais la différence d'âge ne l'a pas gênée du tout, Corinne. Mais au départ, on n'était pas ensemble. Je vous l'ai dit, Oui. on était. Oui, on se côtoyait, quoi. Ouais. Non, non, et elle était devenue copine avec ma sœur. J'ai une sœur qui a 15 ans de moins que moi. Et elle était très, très douée en ski. Et nous, elle était des bras cassés. Et elle nous a fait découvrir les Trois-Vallées à Courchevel et tout ça. C'était plus une copine de ma sœur que de moi. Est-ce que vous vous êtes posé la question pour le dernier enfant avec Corinne? Est-ce que vous vous êtes posé une question, notamment par rapport à l'âge, forcément, parce que vous êtes devenu papa un peu tard, Jean-Pierre. 47 ans, je crois. Ouais. Oui, je me suis posé la question, oui. Vous vous êtes dit quoi? Que c'était. C'était un peu tard. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes dit bon, on y va quand même? Ben, c'est une fille, tu dis quoi, une fille, toi? C'est le plus beau, pour un père, c'est le plus beau cadeau du monde. Ouais. Le fait que ce soit une fille, c'est. Attends, ça change tout. Ah ouais. Quand j'entends les chanteurs parler de leurs filles, ils sont là avec des yeux d'amour. Ouais. Ben, je suis comme eux. Hein. Ouais. Vous aviez pas de fille, vous? C'était la première. C'était la première. Et la première et la dernière. Celle-là, ça sera la dernière. Vous allez pas en refaire une ou un? Ah, pas, non. Je suis pas de Niro, moi. Ben, je sais pas, parce que vous êtes un coquin, hein. Vous pouvez lui faire des petits secrets. Bon, évidemment, 80 ans, Jean-Pierre Castaldi. Et Jean-Pierre, vous êtes passé par tous les états, aussi au niveau du corps. On l'a vu notamment grâce à un film Astérix et Obélix où vous allez jouer Bérurier. C'est d'une des raisons d'ailleurs pour laquelle vous allez prendre du poids que vous avez réussi à perdre. Jean-Pierre, on voit sur cette photo, vous voyez, hein, par rapport... Bon, alors le casque aide pas parce que forcément ça vous fait un double, voire triple menton, mais vous avez perdu énormément de poids. 29 kilos. 29 kilos. J'avais pris pour un film. Hein, Voilà. C'était celui-ci, ce film-là? non. C'était un autre encore? Mais quand cette photo a été faite, elle a été faite un peu plus tard, j'étais déjà en train de grossir, là. Ouais. Non, quand j'ai joué Caius Bonus, je pesais 401 kilos, je crois. Alors, 101 kilos, hein, pas 400. Après, 101 kilos, et après, je suis passé à 128, 129, 130, 135 kilos. Mais à 135 kilos, Jean-Pierre Castaldi, ça commence à être compliqué, je suppose, non, au niveau de la santé? Ça a été compliqué pendant des années, oui. Qu'est-ce qui était le plus compliqué? C'est marcher? Non, tout était compliqué. D'abord parce que j'avais pas réalisé que j'avais grossi pour faire ce film, que j'avais passé la soixantaine et que perdre des kilos à ce moment-là, c'est compliqué. Et puis, surtout, ça c'est compliqué parce que j'ai plus tourné. Ouais. Donc il y avait le stress de plus tourner, de plus de faire de cinéma. Ouais. Il y avait tout qui jouait. Les interrogations, les remises en question, il y a eu toute une remise en question. Et je suis reparti avec mes 2 valises en tournée, faire du théâtre. Comme tous les comédiens, on revient à la base. À la base, le théâtre. On the road. Et vous y êtes évidemment. J'y suis encore en ce depuis 20 moment. ans. Oui. Voilà, et vous avez même une belle surprise parce que je crois qu'il y a une chose qui arrive très très rapidement, mais on en reparlera dans un instant. Juste avant, quand vous avez fait vos 80 ans avec vos enfants, il y a une petite story qui a tourné. Alors je crois que c'est votre fils qui l'a fait et il dit: papa, dis un mot pour tes fans. Qu'est-ce qui te conserve? Dis la vérité. Et là, vous répondez: l'alcool. Jean-Pierre. Alors c'est ce que vous avez dit, hein. C'était sur une story. Je crois que c'était une story de Giovanni Castaldi. Ah. Sincèrement, est-ce que l'alcool, à un moment, Jean-Pierre, a été un problème dans votre vie? Jamais. Jamais. J'ai jamais été sous. Jamais? Ils sont jamais arrivés. J'ai rencontré à la soirée d'un monsieur dont on parlait tout à l'heure, Ouais. qui est venu me voir et me dit: il faut absolument faire une photo avec vous parce que il y a un de mes amis, il voulait vous saouler. Vous nous avez tous saoulés. En fait, vous tenez l'alcool. Et l'alcool, oui. Vous n'avez jamais eu de cuite de votre vie? Alors le jour où je suis rentré un jour, justement avec Corinne, un jour j'allais charrier sur l'aquavite, Ouais. et en sortant de l'ascenseur, dans le couloir qui m'a amené à mon appartement de l'époque, j'ai trouvé que ça tanguait comme un bateau. C'était la première fois que j'avais... Ouais. Et à partir de là, j'ai réduit la quantité d'alcool. D'accord. Ça pouvait aller jusqu'à quoi au niveau alcool? Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une bouteille de whisky, ça vous fait rien? Sincèrement. Une bouteille de whisky, c'est une entrée. Non, vous rigolez là? Oui. Non, mais attendez, Jean-Pierre, là, attendez. Vous rigolez À là? une époque, oui, c'était 2 par nuit, oui, des fois 3. 3 bouteilles de whisky par nuit? Oui, enfin à ma table. Moi, j'étais à l'alcool, les autres, ils étaient à plus dur. Hein. D'accord. Mais vous Ils tourniez, sont plus là. vous tourniez à 3 bouteilles de whisky. Il m'est arrivé d'aller jusqu'à 3, oui. Et là, ça tangue pas. Non, ça tangue pas. La santé, est-ce que vous allez bien, Jean-Pierre, aujourd'hui?
Alors, vous savez, je dis plus jamais ça parce que mon ami... Michel Blanc? Non, pas Michel Blanc. Je connaissais Michel Blanc, mais j'étais pas ami avec lui. Non, de Fort Boyard. Ah bah Patrice Laffont, on en parlera tout à l'heure. Patrice Laffont, je l'ai vu 15 jours avant sa mort. Il sortait de l'hôpital, il avait fait ses tests, tout allait bien. Ah, on dit rien. Alors on dirait, moi mes tests vont bien évidemment, mais... À part un accident que vous aviez eu de moto, mais vous ne faites plus de moto aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Ah non, j'ai plus le droit. D'accord. C'est votre femme et elle a bien raison. Ma femme et mes enfants et tout, ma fille, tout le monde. On parlait d'un anniversaire tout à l'heure, j'ai une photo à vous montrer parce que vous avez fêté vos 80 ans avec une autre personne, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Baptiste et j'ai une petite surprise pour vous parce qu'il est juste là. Venez voir Baptiste, venez. Pas vrai. Je vais vous chercher une petite chaise. Ah bah oui, vous m'avez dit que c'était un comme votre fils. J'ai affronté les embouteillages. Ah bah vous pour avez voir raison. Jean-Pierre. Allez, mettez-vous là. Hop, on fait comme à la maison. Hein. On se prend pas la tête, vous me connaissez. Merci d'être là, Baptiste. Rapprochez-vous bien, qu'on puisse vous cadrer, bien à côté de votre père spirituel. Non, Jean-Pierre. c'est une magnifique histoire. Vous savez, on rencontre beaucoup. Bon, j'ai gardé quelques amis dans ce métier. Bernard Lecoq, vous les connaissez, Martin Lamotte. Tous les gens avec qui je suis resté ami dans ce métier, à part Bernard Lecoq, parce qu'on a tourné plus tard ensemble, sont tous des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai fait la comédie. Et c'est dans ces rencontres, on rencontre un comédien et on rencontre un être humain, Armel par exemple, etc. Et les jeunes comédiens sont de nouvelle génération, pour nous très éloignés de ce que nous on était jeunes. Bah oui, bien sûr, c'est plus la même génération. Ouais. Et puis, je m'en méfie un petit peu. Ah bah vous avez raison, à mon avis, celui-ci, vous s'en méfiez. Je m'en méfie un petit peu. Bon, bref. Et je jouais une pièce avec Xavier Vitton à Bordeaux et Armel, et il y avait un rôle dans la pièce qui était tenu par un professeur du cours Florent. D'accord. Professeur du cours Florent à Bordeaux, quand même. Et puis, on me dit, il est obligé de quitter le rôle, il a un rôle plus important, etc. Il va être remplacé par un jeune comédien qui est le lauréat. Le lauréat. Vous appréciez beaucoup, en tout cas. C'est sympa. On me le vend comme une espèce de Formule 1, tu vois. la nouvelle J'avais le vague. Ayrton Senna de l'art dramatique. Ouais. Alors, bon, je dis, on va faire un petit briefing. Voyons voir. Voyons voir. Alors, il y avait, derrière le théâtre, il y avait une petite cour carrée, comme ça. J'étais assis en train de fumer ma cigarette. Il arrive, le petit, là, comme ça, tout mignon, avec sa moustache. Là, tout beau, t'as vu comme je suis beau, comme j'ai moi le lauréat. Et, tu sais, avec une femme, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre, il y a un regard. Et là, en trois mots, C'est passé. c'est passé. Je lui ai dit 2-3 trucs qu'il a tout de suite pigé. Une scène où même avec le prof du cours, qui était très bon, hein, on n'arrivait pas à vraiment faire rire avec lui. C'est devenu un moment comique. Et on a vécu une histoire de 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans où vous étiez carrément, vous étiez dans... On vivait ensemble à Bordeaux et tout ça. On sortait. Baptiste quelquefois Gontier, la c'est de vous nuit. qu'il s'agit. Alors, vous avez fait la pièce Transmission, mais vous avez une dizaine de pièces derrière vous. Et c'est vrai que vous êtes la nouvelle génération, jeune génération, qui marche. Vous êtes de quel coin, vous? Moi, je suis de Bergerac. Bergerac, En d'accord. Dordogne, pas loin, dans le sud-ouest. Sud-ouest. Et vous êtes arrivé comme ça d'un coup dans ce milieu-là? Ah non. Non, mais après, j'ai commencé très jeune, en fait. Donc, j'ai commencé, je crois que je dois avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis, à la suite de... Là, c'était la pièce Quelle famille. Et à la suite, donc, de mon école, de la formation, j'ai fait les cours Florent. D'accord. Ensuite, je suis rentré en classe libre à Paris. Et puis, j'ai surtout travaillé énormément avec Roger Louret, qui m'a repéré, qui a été le metteur en scène de Muriel Robin, de Guy Bedos. Ouais, ça a été... De toute façon, ça a été mon... Il a eu un grand maître, un peu comme moi avec Jean-Laurent Cochet. Ben, c'est ça, c'est important. Et c'est pour ça que je trouve bien que vous veniez lui faire une petite surprise à Jean-Pierre. C'est que c'est la nouvelle génération. Puis là, il y a vraiment 2 générations. C'est la nouvelle génération, mais issue de la même tradition. Exactement. Ça, c'est important. C'est pas la génération qui se la pète et compagnie. Moum, là, c'est un virtuose. Je veux dire que pour jouer Transmission, que tu as montré pendant 1h30 à 2, il faut, en face de moi, il faut tenir la balle. Hein. Justement, il est comment dans la vie, Jean-Pierre Castaldi? C'est compliqué de travailler avec lui ou pas? Parce qu'il a quand même, il a réputation d'avoir un gros caractère. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je vais répondre. Si je vais prendre Ça dépend s'il veut parler un peu comme ça. Ça, c'est Jean-Pierre quand il s'énerve. Ah ouais? Mais quand... Vous avez mis en garde des fois? Bien sûr. Mais, ah ouais? Pourquoi? Mais alors, on s'est toujours respecté mutuellement. Faites gaffe à ce que vous dites. Non. On s'est toujours respecté mutuellement. Mais avec Jean-Pierre, oui, forcément. Oui, on ne peut pas être ami avec quelqu'un sans lui dire
la vérité. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais parfois, on s'est coffrés aussi tous les deux. Ah ouais, c'est vrai, vous avez osé le gaufrer. C'était Ah bah, pas dans vous le n'avez pas rapport. peur, vous. Hein. Oui, mais attention, c'était toujours dans le rapport du Dans le respect. rapport du respect. Non, non. C'était, Il a été exceptionnel avec moi parce que j'ai eu du mal, beaucoup de mal à me taper le texte. Ouais. Beaucoup de mal à me taper le À texte. 80 ans, on oublie aussi. Non, c'est pas un problème d'âge, là, c'est des problèmes plus complexes. Et il a été lui et Xavier Vuitton, ils ont été exceptionnels. Ils m'ont porté à bout de bras pendant un mois de répétition, quoi. Et alors, il faut dire qu'aujourd'hui, vous travaillez avec Michel Faux et Catherine Fro. Franchement, c'est un très beau cadeau. Et vous travaillez avec quand même les deux personnes les plus respectées aussi dans le métier du théâtre, parce que Michel Faux, c'est une sommité, on l'embrasse très fort. Et d'ailleurs, j'attends très fortement qu'il fasse une pièce avec Affida Turner, parce qu'il en parle beaucoup dans les médias. Et c'est très drôle, parce qu'il se soit intéressé à Affida Turner, que vous connaissez certainement, Jean-Pierre Castaldi. C'est très marrant, parce que c'est vrai que lui, c'est une sommité dans le milieu du théâtre, donc c'est assez drôle. Oui. Et là, vous jouez évidemment cette pièce qui s'appelle... comment Lorsque ça l'enfant s'appelle paraît. Voilà. Oui, en fait... Avec Michel Faux, mis en scène par Michel Faux. Voilà, oui. En fait, Michel Faux est une sommité, mais Michel Faux est une personne unique que j'admire énormément parce qu'il aime les créatures, en fait. Il ne parle pas forcément parfois de talent, mais il parle de créatures, de choses qui ne s'expliquent pas. Et l'amour qu'il porte ou l'admiration qu'il porte à Affida Turner est par rapport à ce côté de femme créature. Mais oui, de c'est ça choses. qu'il aime, il aime Voilà. ce côté fou. Un peu. Voilà, lui il dit vulgaire, c'est commun. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Catherine Fro, elle est comment Vous vous rendez compte, vous avez quel âge? Vous êtes tout jeune. 25 ans. 25 ans, vous êtes tous les soirs au théâtre avec Catherine Fro et Michel Faux. C'est énorme, Catherine Fro, qui est une des actrices Plus une préférées. tournée, combien t'as fait de villes en tournée? 100 villes. Il a fait 100 villes. C'est fou. Je veux dire, ça doit changer quand même dans une vie. Vous devez être super fiers, vos parents aussi. Bah écoutez, pourvu que ça dure. Elle est comment, Catherine Fro Est-ce qu'elle a des petites manies avant de monter sur scène? Est-ce qu'elle a des Oui, petites- oui, bah, elle en a plein. mais Mais ce qu'est-ce qui est qu'elle énorme- fait? Elle chante, on entend. On entend Ah ça. ouais, c'est vrai, elle chante avant de rentrer en scène. On entend Mais c'est ça. Et drôle. puis elle regarde aussi parfois derrière le rideau. Ah, ça elle va. regarde derrière le rideau, ah, j'adore. Il y a aussi quand même une pression, mais c'est une légende. On parle de légende c'est quand clair, même. ouais. C'est-à-dire qu'elle peut arriver, on peut jouer à 20h comme tous les soirs, et elle peut arriver à 16h en train de travailler tout son texte. Ouais. Après la 320e représentation. La suite, c'est quoi? C'est le cinéma que vous aimeriez faire? Oui, bien sûr. hein, J'aimerais beaucoup tourner. La suite, il l'a fait déjà, il va pas le dire, mais il va travailler avec un ami à moi, brillantissime acteur, qui s'appelle Daniel Russo. Ah bah oui, extraordinaire. ouais, Extraordinaire. Et bien, tu vois, il va passer de Michel Faux, qui est une légende Ouais. d'une forme de théâtre, à Daniel Russo, qui est une autre forme, parce que c'est une machine de guerre, Daniel. Et puis ce que ne dit pas Jean-Pierre, c'est que là, on est en collaboration, c'est dans les papiers, mais on va tourner un film tous les deux. Ah bah c'est On super. a deux projets, On en trois, a- on en a trois, mais en tout cas, les deux autres sont là. Eh ben, ça tombe bien, vous viendrez nous parler de ce film. En tout sûr. cas, merci beaucoup, cher Baptiste, d'être venu nous faire un petit coucou. On va se Merci, retrouver Jordan. dans un instant. On va parler d'Alain Delon, cher Jean-Pierre. Ah là là, bah oui. Vous avez travaillé aussi avec les plus grands, cher Jean-Pierre. Cette musique qu'on adore, évidemment, de ce film qui s'appelle La Veuve Coudert, si je ne me trompe pas. Ça vous rappelle certainement des souvenirs. cher Oh que oui. Jean-Pierre. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Jordan. Bonne chance pour la suite et faites un gros bisou à Michel Faux, que j'aime beaucoup, et aussi à Catherine Fro. Je leur dirai. Voilà, c'est bien aussi Et la puis nouvelle Daniel génération. Russo. Daniel Russo. Et Daniel Russo. Voilà, il est à l'affiche de Lorsque l'enfant paraît, allez-y, au théâtre évidemment. On se retrouve dans un instant sur C8. Merci de votre fidélité, d'être là tous les jours, chers amis. On se retrouve avec le terrible Jean-Pierre Castaldi. C'est juste après la pub sur C8. À tout de suite. Bienvenue sur C8, je suis ravi d'être avec vous. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Je me suis fait draguer par Jean-Pierre Castaldi. Oh, oui. Et alors je trouve vraiment, alors là, vous êtes en couple en plus, enfin, je trouve que vous m'étonnez. En couple avec qui? Ah d'accord, donc c'est vraiment, ça peut être du sérieux alors tous les deux. Avec ma femme, oui, depuis 42 ans. Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre Castaldi est avec nous. La Veuve Coudert, Simone Oui. Signoret, Alain Delon. Et vous êtes dans ce film, si je Je ne me fais trompe un pas. tout petit rôle. C'est le rôle de l'inspecteur, Jean-Pierre. Voilà, je joue le rôle de l'inspecteur. Là, c'est Delon. Là, c'est et- Delon et Simone Signoret. Ouais. Donc là, pour que tu comprennes bien, quand elle tourne La Veuve Coudert, je suis au tout début de mon histoire d'amour avec Catherine. C'est-à-dire que Ah ouais. Giovanni Benjamin est né. Il est tout petit. Et j'ai rencontré, quand elle travaillait donc le rôle avec le scénariste, Ouais. Delon est venu la voir à la campagne. Et donc j'ai rencontré Alain Delon à la campagne, chez Montand et Signoret. Mais alors du coup, Jean-Pierre Castaldi, vous avez tourné dans ce film grâce à votre compagne, Non. Catherine Allégret. Non, grâce à Delon. D'accord.
C'est lui qui a dit, mais pourquoi il peut faire un jeune acteur, parce qu'il est producteur du film. Et j'ai tourné 2-3 fois avec Delon, tout petit, jusqu'à ce qu'il me donne un vrai rôle dans La Race des Seigneurs, où je joue son chef de cabinet. Alors vous avez eu beaucoup de rôles, Jean-Pierre Castaldi, quand on regarde votre filmographie, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez ce regret de ne jamais avoir eu ce premier rôle dont tout le monde parlerait, Jean-Pierre? Est-ce que ça, c'est un regret? Parce qu'il y a des rôles dont on parle toujours. Si je vous dis Caius Bonus, ça c'est Oui, sûr. non, mais ça, c'est mon bâton de maréchal. Voilà. Mais, si vous préférez, il faut se remettre dans ma génération d'acteurs. Avant que sortent Devers et Depardieu, puisque moi j'étais au cours avec Depardieu. C'était ça, oui, c'est la même génération. La même génération. J'ai connu Devers, totalement inconnu. Ouais. J'ai tous connu inconnus. Voilà. De Huppert à tous. Carole Bouquet aussi? Carole Bouquet aussi. Avec qui vous avez tourné, Carole Bouquet, elle avait tourné un James Bond très jeune, elle. Mais Isabelle Huppert, tout ça, moi j'ai vu Isabelle Huppert au Café Théâtre. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ben oui, j'ai 80 ans, mon grand. Ils avaient 16, 17, 18 ans, eux. Et comment vous expliquez que certaines de ces personnes que vous citez, certaines de ces personnes ont eu des gros rôles et que vous avez... Si vous préférez, quand Huppert fait la dentelière, elle est la dentelière, tu voyez ce que je veux dire. Mais moi, je suis pas avec le patron de la Gaumont. Ah ouais, que ça aide quand on a des... Je ne sais pas si ça aide. Dans tous les cas, elle était quand même, elle était avec Toscan quand même. Mais elle aimait vraiment Toscan, j'en sais rien. Oui, mais ça aide pour les rôles, quoi. Disons que, comme par hasard, quoi. Alors, il faut vous dire aussi que ma génération, devant nous, je ne mets même pas Belmondo ou Delon, il n'était même pas question de les égaler. Mais derrière, nous avions Fresson, nous avions plein de comédiens avant nous, Marielle, Rochefort. Jean-Pierre Marielle, oui. Il y a tout ça devant nous. Donc avant d'accéder même à ces niveaux-là, c'était pas facile. Marielle, vous avez été proche de lui, hein. Oui, très proche, très proche. Oui. On n'a jamais vraiment su, vers la fin, ce qui s'était passé. Il ne savait plus qui il était. Jean-Pierre Marielle Il ne savait plus qui il était. Il ne savait pas qu'il était Jean-Pierre Marielle. Ah non, c'est horrible. Donc c'était un Alzheimer, quoi. Total. Et ses potes ont tous été là pour lui, ça je peux vous le dire. Bon, moi, j'étais pas assez proche de lui pour rentrer dans cette intimité, mais c'était très, très dur. Il ne savait plus qu'il était Marielle. Ok, je ne savais pas que c'était... Pire que Gérardo. Pire que Gérardo? Ah oui, pire que Gérardo, oui. Donc c'est pour ça qu'on ne le voyait plus sur les plateaux de télé, tout ça. Plus. Qui s'est éteint comme ça. On ne savait plus. Puis physiquement, il avait beaucoup maigri. Enfin bon. D'accord, ok. Mais ça, c'est la maladie, forcément, qui attaque. Alors, il s'en est passé des choses avec vous, Jean-Pierre Castaldi. Vous savez, si je suis dans... D'abord, j'ai eu la chance de faire que des premiers rôles à la télé. Ah, ça, c'est vrai. Bon, et j'ai fait de la télé pendant 10 ans. Ça, tout le monde l'a oublié, des feuilletons qui cartonnaient. Ça n'arrêtait pas, oui, c'est vrai. Qui cartonnaient. Donc j'ai tourné 5 Maigret, j'ai tourné... Enfin, si vous regardez mon CV TV... Mais justement, les gens dans la rue, quand ils vous arrêtent, ils vous parlent de quoi, Jean-Pierre? Oh, c'est les deux plus gros, c'est, il faut dire, Caius Bonus, ça c'est... Ouais. Ça c'est mondial. Hein. Achika, En Allemagne, en Espagne, aux Baléares, les mômes, parce qu'ils le passent en boucle. Ouais. Et puis, il le passe en boucle encore aujourd'hui. Le sketch avec Misrahi, ça, je dois dire que... Ah ben ça tombe bien, je voulais vous emmener dessus. Raphaël Mesrahi, on en parlait en première partie. J'ai pris le taxi avec une personne qui m'a dit « Mais vous vous souvenez ce moment incroyable avec Jean-Pierre Castaldi ?» Et j'ai dit « Ça tombe bien, je le reçois demain, je vais lui en parler. » Tiens, Raphaël Mesrahi vous piège et en fait, vous vous énervez. C'est sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous énervez sur lui, c'est pas pour son incompétence qu'il joue évidemment, c'est parce qu'en fait, il parle mal aux personnes qui sont autour de lui. Alors, à l'époque, je suis à un jour de ma générale au théâtre. D'accord, donc une générale, c'est pour toute la presse, en fait. Hein, c'est ça. Voilà. En fait, c'est une première pièce de théâtre pour la presse. Les attachés de presse importants de Paris, les deux plus grands, me disent « Jean-Pierre, tu as été choisi par Misrahi pour une interview, un Access Prime Time à TF1 pour la promotion du théâtre. » Oh, les salopards. C'était pas Access Prime Time, TF1, bon... Vous dites c'est l'interview de ma vie, quoi. Voilà. Donc j'arrive à 12h30, et midi, il est un petit peu en retard, il travaille ses fiches, tu vas voir, c'est une pointure. Il m'avait préparé un buffet avec tout ce que j'aimais, aquavit, saumon, vodka. Ouais, je vois, l'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Et à l'époque, je tournais encore au cinéma, et il y a une loi, au cinéma, il y a la télévision d'ailleurs, partout, mais la première chose qu'on t'apprend, c'est le respect de ton équipe technique. À respecter l'équipe technique. Ouais. Parce que sans ton équipe technique, t'es rien.
Et il leur parle mal, en effet, on le voit dans la vidéo. Hein. Il parle mal à la fille qui fait son métier, quoi. Et ça, devant moi, mais c'est même pas... C'est presque naturel. Je me dis, arrête, tu fais son boulot, et toi, fais le tien parce que tu le fais pas bien, quoi. Et ça, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'on reste... Parce que moi qui ai grandi marche à marche dans ce métier, hein, moi j'ai commencé par faire de la figuration. Ouais, vous avez tout vécu. Ouais, J'ai tout vécu. Un jour, tu rentres sur un plateau, et c'est Monsieur Castaldi qui rentre sur un plateau, c'est tes techniciens, c'est Monsieur Castaldi. C'est eux qui te mettent tes galons. Ouais. Moi, le nombre de fois où le cadreur, il a fait... couper, elle est pour moi, parce qu'il voit que je ne suis pas dans mes marques. Ouais. Le nombre de fois où... parce que vous le respectez, bien sûr. Ouais, une fois, le preneur de son, il voit bien que tu pédales dans la choucroute dans ta réplique, parce que tu dis, couper, il y a un avion. Ouais. Le nombre de fois où tu étais... oui, vous êtes, bien sûr. À tes débuts, surtout. Alors, vous allez vous énerver dans cette vidéo. Non, je ne m'énerve pas, j'ai une colère froide. Une colère froide. Comment ça s'est passé à la fin? Il vous dit que c'est une blague? Oui, il me dit à la fin, oui, on me le dit à la fin. Vous réagissez comment? Ah ben, gros soulagement, gros soulagement. Ça aurait pu aller plus loin s'il avait continué, sincèrement? Il y avait quand même un garde du corps chargé au cas où je m'énerve. Hein. Ah ouais? Alors, parce qu'à l'époque, j'aurais pu... J'étais déjà très calmé, mais j'aurais pu... Il y avait quand même une caméra. Parce que quand il y a une caméra, t'es quand même pas le même. Ouais. Vous auriez pu lui mettre une... Une aurait pu partir, oui. Ouais, il y en a une qui aurait pu partir. Ouais. Mais presque incontrôlé, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Mais c'est vrai. Mais ça vous est arrivé, ça, ou quoi, de Non. prendre des fois avec un acteur ou avec Non, jamais. Jamais. Non. Avant d'être acteur, oui. Avant d'être acteur, vous étiez quoi, Castagne? Non, pas Castagne. Vous étiez quoi, alors? Dangereux. Vous étiez dangereux, Jean-Pierre? Je vous ai dit que j'ai grandi en Amérique du Sud. Ça veut dire que vous savez ce que c'est que l'Amérique du Sud en 52, 53, 54? Pas vraiment, je peux pas trop savoir. Tu peux mourir dans la rue suriner par un couteau. D'accord. Comme ça. Parce que t'as bousculé un mec et que tu t'es pas excusé. Et ça vous est arrivé, à vous? Non, pas je serais plus vivant. Non. Mais j'ai appris à me défendre et à me battre. D'accord, ok. J'étais pensionnaire dans un collège anglais. D'accord. C'est fou, vous me disiez j'étais dangereux avant. Ah oui. Mais si tu regardes bien mon œil, encore aujourd'hui, si tu vas trop loin, à un moment donné, il y a une lame qui passe, tu comprends que tu es en danger. Oh bah merde. Oui. Mais quelle horreur! Oui. Je suis pas en danger, là! Non, c'est fini, j'ai 80 ans. Oui, mais bon, la lame, elle peut revenir, hein! J'en avais 22, 23 à l'époque. Allez, Fort Boyard, évidemment, ce moment incroyable que vous nous avez permis de vivre, c'était quand vous étiez bien le chef. Je suis obligé de vous en reparler de Fort Boyard, même si on en a, je sais, beaucoup parlé. C'est parce qu'il y a évidemment Patrice Laffont qui est parti. Mais juste avant qu'on parle de Patrice Laffont, c'est intéressant parce que vous avez donc été sur Fort Boyard, le maître du fort, et Benjamin Castaldi, votre fils, vous a taclé en disant que, en fait, vous étiez mauvais à Fort Boyard. Vous étiez au courant de ça? Je suis au courant parce que évidemment, c'est la première chose qu'on m'a dit. Et j'ai répondu d'ailleurs, je crois, je ne sais plus à qui. Mais s'il a dit ça, c'est parce que j'ai été bon. Si j'avais été mauvais, il ne l'aurait jamais dit. Ah, d'accord. C'était une façon... ça vous arrange de penser comme ça? Non, parce que je connais Benjamin par cœur. Ouais. Et s'il y a une chose qu'il dira jamais, même s'il le pensait, que je suis un mauvais acteur ou un mauvais... Alors, présentateur... Je pense que pour lui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, évidemment. Mais... De quoi il est plus fier, lui, concernant votre parcours, votre fils, Benjamin? Je crois que la carrière, même si, comme vous l'avez dit, j'ai pas eu des premiers rôles, le parcours d'acteur que j'ai quand même... Les films de Claude Sautet, tout ça, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. J'ai quand même travaillé avec les plus grands comédiens du monde. Justement, Benjamin Castaldi, il est à la radio en ce moment, il est sur Europe 2 tous les matins. Pas facile. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce qu'il a changé depuis qu'il se lève à 5 heures? Ce qu'on a tous oublié, c'est que avant d'être opéré par... Cyril Hanouna? Non, que Cyril Hanouna par... Drucker. Ah, Drucker, pardon. Quand ses débuts à la télé, c'est chez Drucker. Avant, il avait une émission sur Europe 1, où il interviewait des gens connus, et il a des vedettes qui venaient le voir, qui leur demandaient à être interviewés par lui. Ouais. Et après, cette émission a été récupérée par je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait ça maintenant. Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Isabelle Morizet? Oui, c'est ça. Karen Cheryl? Karen Cheryl, voilà. Il faisait cette émission-là avant de Drucker. Quand je vous ai dit, il est sur Europe 2, maintenant il fait la matinale, vous me dites pas facile, pour quelle raison vous me dites ça? Pas facile, c'est un créneau horaire difficile. Ouais. C'est très difficile de se faire sa place sur les radios en ce moment. Ouais. Les places sont chères. Et c'est pas tout à fait
c'est une chaîne musicale, hein, c'est pas une chaîne Où on parle. où on parle, où les qualités, toutes les qualités de Benjamin peuvent totalement s'exprimer. Ouais. Mais il va y arriver, il faut Il est bon? Benjamin, il est toujours bon. Il est toujours bon. À quel moment il a été Jamais. un peu moins bon? Au début avec Drucker, avant que je lui donne des conseils, que je lui montre en ralenti ce qui n'allait pas. D'accord. Et qu'est-ce qui n'allait pas chez votre fils? Il est comme tous les jeunes, il n'écoute pas l'autre. Ah oui, il n'est pense pas dans à ce les qu'il va dire. D'accord, ok. Il pense à la phrase qu'il va dire. Après, oui. Il est en train de parler, bon, alors je vais répondre ça. Non, tu ne parles que quand tu as bien compris ce qu'on te demandait de dire. Et Jean-Pierre, est-ce qu'il a changé de comportement depuis qu'il est à la matinale d'Europe 2 Est-ce que vous le voyez encore, votre fils, parce qu'il doit être super fatigué? Non, mais il n'est jamais fatigué pour son papa. Ah, c'est mignon. Allez, on Il parle. m'appelle quasiment tous les jours. Ouais. Ben oui, ils savent que j'ai 80 ans, donc il n'y en a peut-être plus pour longtemps. Oh, arrêtez avec ça, Jean-Pierre. Ah bah vous êtes écoutez, en mon pleine grand, forme. il faut y penser. Bon, alors je fais une drôle de transition parce qu'on va parler du départ de Patrice Laffont. Vous étiez très proche de Patrice et vous me disiez tout à l'heure, vous l'avez quitté 2 semaines avant qu'il décède, il était en pleine Oui, forme. alors d'abord, on a tourné un truc au Japon on a passé 3 semaines sur un tournage au Japon. On est parti de Paris, on a fait un truc qui a cartonné d'ailleurs à 11h du soir sur la 3. Et on s'est beaucoup rapprochés. Mais historiquement, on faisait des tournois de pétanque ensemble avec Jean-Jacques Bourdin, on faisait le tournoi de personnalité. Mais oui, je à sais, Avignon. oui, vous êtes du On était des tournois à Paris de pétanque, c'était notre. Et donc, si vous préférez, depuis, et j'ai connu Laffont, jeune acteur. Quand il jouait dans les films de. Bon, d'accord. Bon, il n'a pas resté très longtemps acteur. Film de quoi? Il tourne dans les gendarmes de Saint-Tropez. Ah oui. Il joue un jeune premier, il était jeune premier. Ouais. Et donc je l'ai connu à l'époque. Puis après, il est devenu présentateur, bon, etc. Mais j'ai continué à le voir, toujours comme ça. Et puis après, il a animé des radios à Saint-Tropez. Et puis, puis en gravité, quand même, dans le même monde, un peu. Eh ben oui, puis il a été maître du fort, vous l'avez été Non, aussi. mais ça, le maître du fort, moi, je suis arrivé à la fin. Hein. Vous êtes arrivé à la fin. Je l'ai remplacé. Mais justement, vous n'avez pas été à l'enterrement de Patrice Laffont, pour quelle raison? Parce que je jouais au théâtre, mon grand. J'ai appelé d'accord. toute la famille, parce que non seulement j'étais ami avec lui, mais son ex-femme, qui est redevenue sa femme à la fin de sa vie, c'était ma road manager dans ma tournée. D'accord, ok. Il disait sur les plateaux de télé qu'il avait des soucis d'argent. C'est vrai cette histoire, Jean-Pierre? C'était pas de souci d'argent. Il en gagnait jamais assez pour ce que. Il avait un train de vie trop élevé, quoi. Non, mais parce que. Vous savez, quand vous avez été pendant des années, c'est quand même l'héritier de Laffont, quand même. Bah oui, mais il disait qu'il n'y avait rien eu avec l'héritage. Il n'a pas touché grand-chose. Robert Laffont, bien sûr, l'éditeur. Mais il a touché, d'après ce que je sais, mais moi, vous savez, je ne connais pas l'histoire d'argent, je ne fais pas attention. Puis, vous savez, quand on parle d'héritage, je suis bien placé pour savoir qu'il y en a quelquefois beaucoup moins qu'on imagine. D'accord. Ça a été votre cas? Moi, j'ai pas hérité, mon grand. Nulle part. De nulle part. Il est gros, l'héritage de Jean-Pierre Castaldi? Il aura tout bouffé avant. Ça, c'est un petit message pour Paola, Giovanni et Benjamin. C'est Voilà, vrai? Vous claquez tout en ce moment? Je les aurais tout gâtés pendant toute leur vie. Ouais. Et avant de partir, j'aurais tout bouffé. Ah, c'est vrai? Oui. Vous avez bien raison. J'ai déjà payé mon caveau et tout, moi. Ah ouais? Oh là! Bah oui, j'ai un caveau au Père-Lachaise avec papa, maman, et je vais les rejoindre. D'accord, ok. Donc, ils n'auront même pas le caveau à payer. Bon, bah alors voilà. Petit alcool pour la route. Un petit coup de remontant. Bon, attendez, je vais vous mettre un coup de remontant, ça va vous faire plaisir, ça. Sandrine Dominguez est venue nous voir il n'y a pas longtemps. Oui. Tiens, elle m'a parlé un peu de vous. Ah, il y a des petites tensions sur Fort Boyard, regardez. Oh bah j'ai remué le couteau dans la plaie. Ça passait pas trop avec lui. C'est Jean-Pierre Castaldi. Et je vois... Oh là, regardez. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais en fait, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, déjà. Quand ça passe pas, ça passe pas. J'aime beaucoup Jean-Pierre. Non, mais Jean-Pierre Ouais. Castaldi, toute la famille Castaldi que je connais bien, je les trouve tous super sympas. C'est des êtres tout à fait délicieux et tout ça. Mais le personnage du fort, en fait, Jean-Pierre, il est arrivé après Patrice. Ouais. Et ce que j'avais trouvé comme connivence, comme complicité, comme Bah oui, avec bien sûr. Patrice n'existe pas avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, il arrive comme un comédien sur le fort. Et c'est différent. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vous dérange, Sandrine, quand il arrive sur le fort? Bon, c'est pas Patrice déjà. Ouais. Ça se voit. Donc, non, mais c'est que tout ce que j'avais eu comme complicité avec Patrice, je pense que, très honnêtement, j'avais fait aussi ma part du jeu. Ça faisait 8 ans que je faisais l'émission. Donc, j'avais pas envie peut-être de recommencer non plus à
à retrouver cette complicité. Ouais. Je sais pas, c'est un ensemble de choses. Parce que par ailleurs, c'est un être avec qui j'ai Très gentil. tellement rigolé, tellement sympa. Mais C'est un très bon comédien. Il y avait plus de spontanéité avec Patrice qu'il n'y en Ouais. avait avec Jean-Pierre. vous avez dit, je n'ai pas apprécié faire le fort avec lui. Moi, c'est honnête. Ouais. Lui aussi? Ah bah peut-être. J'ai vu la lame passer dans vos yeux, c'est dont vous parliez tout à l'heure. Non, pas du tout, parce qu'elle a totalement raison. Elle ne pouvait pas s'entendre avec moi. D'abord parce que j'allais 2 fois plus vite que la fou. La première fois que j'ai enregistré l'émission, on a fini avec 1h30 d'avance. Ah bon, je savais pas ça. Donc j'allais très très vite, et après, très vite, Marie-France Brière m'a demandé de créer un personnage. La productrice Oui, de la l'émission. productrice de l'émission. Et petit à petit, on a fait des sketchs, on a fait rentrer des personnages, Ouais. ce qu'ils nous ont reproché d'ailleurs, pour finalement 15 ans plus tard. Le refaire, c'est ce Le qu'ils font. refaire. C'est ce qu'ils font actuellement d'ailleurs. Ce qu'ils font maintenant. Il y a que des nous- personnages. nous- oui, mais nous, on l'a fait il y a 20 ans, en l'an 2000. Ouais. Et donc, et c'est vrai que tout d'un coup, elle n'avait plus affaire à un présentateur télé, elle avait affaire à un comédien. Ouais. Et moi, je jouais le maître du fort, je jouais Ouais. pas Lafont. Vous la sentiez déstabilisée quand vous étiez là? Non, parce que, comme elle le dit, dans la vie, on était très amis en dehors. Ouais. Mais ça. J'étais à la campagne, dans leur maison de campagne avec Patrice Dominguez. Je joue au tennis Bah avec oui. Dominguez. Qu'elle a perdu, bien J'allais sûr. dîner chez elle, j'allais dîner chez eux. Mais tout d'un coup, c'est plus la même chose. C'est ce que je vous dis. On peut être amis dans la vie et pas forcément sur un plateau. Belle réponse. Les questions cash avec Jean-Pierre Castaldi, c'est maintenant. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas que j'étais mal à l'aise ou que je l'aimais Oui, pas. bien sûr. Ça n'a rien à voir. J'adore Sandrine. J'adore Sandrine. C'est une fille formidable. Combien on a touché au maximum de sa carrière quand on s'appelle Jean-Pierre Castaldi? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça, vous le dites avec. Voilà. Beaucoup d'argent par rapport à Monsieur Tout le Monde. Beaucoup d'argent. Voilà. Si je vous parle du En million. n'oubliant jamais qu'on en rend 55% à l'État. hein. Est-ce que vous avez été millionnaire une fois dans votre vie? Non. Jamais. Vous avez jamais eu plus d'1 million d'euros sur votre compte? Non. D'accord. Aujourd'hui non plus donc. Alors encore moins. Encore moins. Est-ce que vous avez des dettes, Jean-Pierre Castaldi? Ah non, je n'ai plus de dette. Vous avez tout réglé? Tout réglé avant de partir. oui. D'accord, ok. C'est monté jusqu'à combien ces dettes? Ça ne vous regarde pas, ça regarde le Trésor public. D'accord. Mais si je vous parle de 200, 300 000 euros, on est à peu près là-dedans. Je suis dans ces eaux-là. Ouais, dans les 200-300 000 euros. C'est quand même pas mal. Comment vous avez fait pour régler ces 300 000 euros de dettes, Jean-Pierre? Mais En travaillant? on vend ce qu'on a. Vous avez vendu donc? J'ai vendu ce que j'avais. Vous avez vendu le fameux appartement? C'est une... J'ai pas vendu que l'appartement, j'ai pas vendu l'appartement pour ça. J'ai vendu la Porsche, j'ai réduit les tailles des motos, D'accord, j'ai ouais. réduit le train de vie. Ouais, le train de vie. Ouais. C'était un train de vie à combien? 10-15 000 euros par mois à peu près à un moment? Rêver, là, 15 000 euros par mois, c'est trop. Non, non. Non, dans les 8 000, un truc comme ça. Vous n'aurez jamais la réponse, ça regarde le percepteur. Le jour où vous avez aidé J'ai financièrement... dit que je gagnais bien ma vie, c'est déjà bien. Oui, bien sûr. Et je vais pas pleurer comme certains. Non. Ouais. Si j'avais des dettes, c'est parce que j'en ai trop dépensé. Ouais. Quelquefois, j'ai dû faire le con. J'aurais peut-être pas dû acheter ça ou ça. La plus grosse connerie que vous avez fait, c'est quoi? Au niveau des achats? Des achats. Ouais. Qu'est-ce que vraiment là vous vous êtes dit, bon, j'aurais pas dû faire ça? Non, c'est pas une connerie parce que c'était que du plaisir. Ouais. C'était une voiture? Je me suis payé mes rêves. Ouais. Voilà. C'était des voitures. Et c'est même ma femme qui m'a dit, si toi tu te la payes pas, qui peut se la payer? Le jour où vous avez aidé financièrement votre fils Benjamin Castaldi? J'ai jamais aidé Benjamin, il n'a pas eu besoin que je l'aide. Jamais. L'acteur qui a été jaloux de vous? Un acteur jaloux de moi, il n'y en a aucun. Aucun? Le jour où vous avez eu peur pour votre fils Benjamin? Est-ce C'était que... son accident de moto. Ah ouais? Ça, là, vous vous êtes dit... Ah oui, mais là, et puis quand il a eu une péritonite. Ah, il a eu une péritonite, je savais pas ça. Ok. La chose qui a été compliquée pour vous avec la médiatisation, La sienne ou la mienne? la vôtre? Mais non, mais moi, je suis pas devenu, je suis pas devenu connu d'un seul coup. Comme vous l'avez dit, j'ai progressé. Progresser. Donc petit à petit, ça s'est fait petit à petit. Je suis paradoxalement plus surpris aujourd'hui de ma notoriété qu'avant. qu'avant. Ouais. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier, Jean-Pierre? On vous a fait un sale coup? On vous a volé un rôle? On vous a... Voler, on vole jamais un rôle. Ça, c'est pas vrai. On vole jamais un rôle. Non, le pire coup que j'ai eu, c'est de ne pas tourner Berrurier. Ouais. Et c'est... Ah oui, dans... Mais c'est des hasards. Des fois, les hasards sont positifs, et là, les astres... Astérix et Obélix. Non, Berrurier et San Antonio, Saint-Antonio, pardon. où j'ai pris 30 kilos pour faire le rôle. Voilà, c'est ça. L'acteur qui s'est le plus mal comporté avec vous? Aucun. Aucun, tout serait bien. Est-ce que vous avez des nouvelles de... Et un chapeau à Gérard Depardieu. Ah ben justement, je vais vous poser des questions là-dessus. Gérard Depardieu, dans Astérix,
et Clavier, on ne peut pas faire ce que je fais dans Caius Bonus sans eux. Qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous a au téléphone, Jean-Pierre Castaldi? Je parle pas de ça avec lui. D'accord. Je l'ai connu, il avait 19 ans, on a fait notre carrière, début de carrière ensemble. Vous parlez de quoi alors avec Gérard Depardieu au téléphone? De ce qu'il fait avec ses bateaux en Turquie, de ses vignobles. Il est où aujourd'hui? La dernière fois que je l'ai eu, il était dans le Constantine avec ses vignobles. D'accord. Il s'occupait de bateaux, il a des bateaux en Turquie, je sais pas. Il est plus en France, il vient plus en France. Mais il est mondial, il l'a dit, hein, je suis un grand. À droite et à gauche. Vous l'avez compris, je veux pas prendre position ni pour ni contre, mais un ami reste un ami, quoi qu'il arrive. Merci Jean-Pierre Castaldi. J'aime ce mec. Oui, je le sens, je le vois. J'aime ce mec. C'est fini pour les questions cash, mais ce n'est pas fini pour la période de Noël, puisque on est en pleine période de Noël. C'est quoi mon cadeau de Noël? Ah bah c'est ça. Il est là. Oh il est là. Bonjour. Oh là là, le Père Noël. Regardez cet enfant. Oui, je vous fais un bisou. Ah bah oui. Oh, il est poilu. Ah oui, il est poilu. Mais c'est génial. Non, ne me touchez pas. Je sais que vous mettez les pieds le soir, je ne peux pas vous toucher. Moi, je suis content de vous voir. Mais oui, moi aussi. Alors, je viens vous voir parce que j'aimerais quand même savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau, parce que j'aimerais déjà savoir quel était le pire cadeau qu'on vous a offert, parce que j'en ai tellement livré chez vous. Il y en a bien un qui vous a moins plu l'un que l'autre. Le pire cadeau? Oui, le pire cadeau de Noël qu'on vous a fait, Jean-Pierre. Je me souviens que de beaux cadeaux. Il n'y en a pas eu un qui vous a un peu énervé, où vous vous êtes dit là, franchement, c'est quand même, c'est raté, quoi. Hein, c'est pas dans le. Non. C'est pas dans le viseur. Non. D'accord. Et le plus beau cadeau alors, du coup? Ma première auto à pédale. Ah, bah oui, ça on s'en souvient. Et puis, vous l'avez encore ou pas? Non, l'auto à pédale, je l'ai plus, mais j'ai la photo, oui. Ah oui, vous avez la photo. Mais oui, je m'en souviens. Je raconte. Oui, bah, c'est ça, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez rien du tout? Oui, parce que je l'avais vu en vitrine. Et je parlais pas à l'époque. À la naissance de ma sœur, j'ai arrêté de parler. Elle avait 18 mois de moins que moi. Et on descend en ville avec mon père et ma mère, et je parlais plus. Je faisais Et tout d'un coup, dans la vitrine d'un magasin de jouets, il y a l'auto à pédale avec 2 phares allumés. Et je fais « Oh, elle est belle, l'auto !» Et je l'ai eu pour Noël. Vous l'avez eu pour Noël. Vous faisiez des beaux cadeaux ou pas à vos enfants? Oh oui. Ah ouais? Le plus beau cadeau pour Benjamin, ça a été quoi? Oui, alors c'est un circuit. Alors il y a 2 choses. Un train électrique, mais je crois que je me faisais plaisir à moi. D'accord, ouais. Et un circuit de voiture qui faisait tout le séjour. À tout le séjour? Ah oui, j'avais pris des rallonges de partout. Ça me donne des idées pour le Noël de cette année, alors. Oui, c'est bien, tiens, mais vous passerez chez moi parce que j'ai pas été bien gâté moi l'année dernière. J'ai offert aussi des petits avions à élastique qu'on s'amusait à faire passer au-dessus de la maison de campagne, ce qui leur donnait envie après d'avoir des hélicoptères télécommandés et tout ça. Oh, j'adore. Oh, c'est génial. Ah voilà, c'est les souvenirs de Noël. On adore. Cher Père Noël, merci d'être venu nous faire un petit coucou. Mais moi aussi, puis n'oubliez pas de m'envoyer votre liste, hein, Jordan. Hein, oui, de toute façon, c'est bien. Oui, ma liste, alors, c'est qu'une liste. C'est un mot. Vous voulez quoi? Gagner au loto. Vous jouez encore au loto? De temps en temps, histoire que si ça tombe. Ah bah on sait jamais. En tout cas, ce qui tombe, c'est votre pièce en ce moment à pic, qui s'appelle Les Grands-Ducs, c'est bien ça? Grands-Ducs, je ne me trompe pas. Voilà. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Je voulais juste le dire avant qu'on rende l'antenne. C'est une pièce de théâtre aussi. Je ne retrouve pas dans mes fiches. Bon, c'est pas grave. C'est Monsieur Chasse. Voilà. L'année prochaine, c'est un Fédo qu'on jouera à partir de. On sera en répétition, en représentation à partir de septembre. Merci, mon Jean-Pierre. Merci Père Noël. À bientôt. Et on se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Pour tes téléspectateurs, joyeux Noël quand même. Oui, joyeux Noël qui arrive à grands pas. Je vous embrasse. Ciao.